Principal, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, budget, les propriétaires de machinerie forestière ont eu la mauvaise surprise d'être encore une fois ignorés par le gouvernement. Ils n'ont pas vu un seul sou leur être octroyé. On leur avait promis une aide financière de 25 millions en 2009. Or, ils n'ont vu de ce montant que 800 000 $, soit 3,2 de l'enveloppe. Actuellement, plus de 50 des membres de l'association sont en faillite technique. Les banques ont le mot d'ordre de ne plus les financer. Ils veulent, de la part des ministres des Ressources naturelles et du ministre du Développement économique, un programme d'aide spécifique à leur situation, ainsi que des prêts garantis pour le gouvernement afin qu'ils puissent traverser cette crise financière. Ils sont plus d'une cinquantaine, venus d'un peu partout au Québec, pour entendre le gouvernement sur ces demandes. Sans leur travail, c'est toute l'industrie forestière qui s'effondre, car pas de récolte d'arbres, pas de scierie, ni d'usine de papier. La situation est grave et urgente. Est-ce que le gouvernement peut nous dire ce qu'il va faire pour répondre rapidement à ces demandes essentielles? Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, dans un premier temps, je voudrais saluer les gens de l'Association des propriétaires de machinerie forestière qui nous visitent aujourd'hui. Je compte bien les rencontrer après la période des questions. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion, lors de mon dernier passage au Saguenay, de rencontrer Mme Isabelle Tanguay de l'Association. Comme dit le député de Roberval, les propriétaires de machinerie forestière, c'est très important. En fait, c'est le premier maillon de la chaîne d'approvisionnement, donc c'est essentiel au niveau de l'industrie. Et vous savez, ils connaissent des moments très, très difficiles parce que, dans le fond, avec la situation économique qu'on connaît en Amérique du Nord, actuellement, au Québec, c'est seulement 15 millions de mètres cubes qui est récolté, soit à peine 54 des possibilités forestières. Donc, oui, Monsieur le Président, je vais les rencontrer. Et avec mon collègue du ministère du Développement économique, on réfléchit à la possibilité de vraiment construire un groupe de travail pour voir ce qu'on peut faire pour assister temporairement en attendant que la reprise américaine soit confirmée, parce qu'actuellement, si on parle de l'industrie, c'est une aide temporaire qu'on devrait réfléchir. Évidemment, je vais me rendre disponible. On va rencontrer l'association pour discuter ce qu'on peut faire avec eux. Première complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, ça fait des années qu'on dit que les programmes ne sont pas adaptés. Les propriétaires de machinerie forestière sont des gens fiers qui ont un travail complexe dans des situations difficiles. Pour gérer de telles entreprises, il faut être vaillant, débrouillard, bon gestionnaire et passer la semaine en forêt, été comme hiver. Nous devrions être fiers de leur travail alors qu'ils sont ignorés par le gouvernement. Actuellement, ils ne sont même pas capables d'emprunter 5 000 $. Plusieurs ont déjà abandonné ou fait faillite. Est-ce que le gouvernement va attendre que la plupart jettent la serviette avant de les soutenir concrètement? C'est ça. Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Monsieur le Président, je pense que c'est son collègue député du Lac-Saint-Jean qui disait, il ne fait pas si longtemps, que la répétition avait la valeur de pédagogie. Donc, je veux répéter ici l'importance que j'accorde, évidemment, à l'Association des propriétaires de machinerie agricole, parce que c'est le premier maillon dans la chaîne d'approvisionnement. Donc, et on en est fiers, et j'ai même dans ma famille proche qui sont impliqués dans le secteur forestier, évidemment, fait que j'y accorde beaucoup d'importance. Quand il dit qu'on ne fait rien, Monsieur le Président, je pense que c'est faire passer rapidement par-dessus le budget qu'on a déposé. C'est une première au Québec qu'on ait un gouvernement qui s'engage à 200 millions par année dans les travaux sylvicoles pour les 5 prochaines années, qui met la forêt comme au cœur de la création de richesse, Monsieur le Président. Donc oui, on va former un groupe de travail avec le ministère du Développement économique pour regarder les solutions. Deuxième complémentaire, Monsieur le député de Roberval. Monsieur le Président, ce que ça prend, c'est d'arrêter d'avoir des paroles, de répéter des paroles creuses. Ce que ça prend, c'est de l'action concrète. Les propriétaires de machinerie forestière en arrachent depuis des années. Les belles années sont passées. Il n'y a plus de relève actuellement dans ce domaine et c'est très inquiétant. Pourtant, c'est un secteur fondamental. Ils ont été patients, mais maintenant, ils sont au bout du rouleau. S'ils sont ici aujourd'hui, c'est parce que la situation est grave. Est-ce que le ministre peut s'engager à mettre en place un programme dans les prochains jours qui va les aider, pas un comité qui va prendre plusieurs mois, qui va les laisser mourir à petit feu? Bravo! Monsieur le ministre des Ressources naturelles. Je m'aperçois que Monsieur le Président, que le député lit ses questions comme s'il n'avait pas écouté mes réponses aux 2 questions précédentes. Je voudrais juste qu'on se comprenne, là.
c'est que quand on regarde en plus, Monsieur le Président, les bonnes nouvelles viennent du côté des États-Unis où qu'actuellement, on a une reprise au niveau des mises en chantier. Quand on regarde les niveaux d'indicateurs avancés, suggère qu'on a une reprise assez significative qui s'en vient du côté de l'immobilier. Qui plus est, le prix du bois d'œuvre a augmenté de 50 $ tout récemment. Donc, on a toutes les indications que c'est en train de reprendre aux États-Unis, qui est notre marché d'exportation. Donc, si on veut qu'on puisse aller dans le bois, qu'on puisse récolter, il faut qu'on ait un marché. Et là-dessus, on a des bonnes nouvelles. Ceci dit, je répète que ça ne prendra pas des mois. On va mettre en place un groupe de travail pour voir ce qu'on peut faire pour accompagner pour la prochaine année les propriétaires de machinerie forestière, Monsieur le Président.